Yann Hervé, bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes les auteurs de 2 livres sur les médias sociaux. Le dernier, c'est la communication digitale expliquée à mon boss. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution entre les 2 livres au niveau de la maturité qu'on peut avoir, au niveau des consommateurs sur les réseaux sociaux et surtout des entreprises et des patrons et de cadres des entreprises vis-à-vis de l'utilisation des réseaux sociaux? Alors on est clairement dans une phase de maturation d'utilisation des médias sociaux en entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas créé la suite des médias sociaux expliqués à mon boss. C'est que, en fait, il n'y avait pas vraiment de raison de créer ce bouquin à nouveau, puisqu'il était déjà écrit, et ensuite que les médias sociaux deviennent un élément intégrant d'une partie beaucoup plus large qu'on appelle la communication digitale. Et puis, je pense que donc, les entreprises ayant toutes mûri leurs projets et ont toutes plus ou moins fait leurs expériences, on arrive à une phase, on le voit dans les ventes du bouquin, puisque le bouquin noir, les médias sociaux continuent de bien se vendre, on arrive à une phase où les entreprises sont en train de digérer tout ce qu'on disait il y a 2-3 ans, et les utilisateurs, les internautes, les socionautes sont déjà peut-être passés à quelque chose d'autre. Alors, ce qui a changé, et là il faut être clair, c'est que le panorama des médias sociaux et des réseaux sociaux évolue en permanence. Le Facebook de 2014 n'a strictement rien à voir avec le Facebook de 2010. Au-delà des évolutions en termes d'interface, les récentes évolutions sur le reach qui font pas mal cogiter les community managers ces derniers temps, font que la présence d'une marque sur Facebook, si elle est toujours légitime, n'a pas le même impact. Il faut différencier la légitimité et l'impact. Être sur Facebook, c'est légitime. L'impact de la présence sur Facebook, en revanche, évolue. En 2010, on faisait des cartons facilement. En 2014, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que c'est justement le bon moment. En même temps que l'impact est différent, comme vient de l'expliquer Hervé, parce que, je dirais, l'enveloppe a changé, le sens a changé aussi, et donc, du coup, il est grand temps, et c'est ce qu'on explique aussi dans la communication digitale expliquée à mon boss, que les utilisateurs entreprises se reposent la question de leur présence sur Facebook et ailleurs, parce qu'on voit ça aussi sur les blogs, et d'éviter de tourner en rond comme un hamster dans une cage qui poste des choses en ne sachant plus pourquoi. Il faut se reposer la question, quel est le rapport avec mon business, avec mes clients, avec l'adhésion à la marque? Est-ce que ça a encore un sens? Et en quoi surtout je me démarque des concurrents, des autres marques? En quoi je fais quelque chose d'original? Est-ce qu'on peut aussi se poser la question de l'organisation des entreprises qui ont besoin en fait de mûrir un projet, de travailler longtemps sur un projet, alors qu'à côté de ça, les réseaux sociaux, c'est de l'agilité qui est nécessaire, c'est de la vitesse d'exécution. Ouais, il faut faire la différence, il ne faut pas confondre la tactique et la stratégie. Quand on veut envahir un pays, on a besoin de chars, on a besoin d'avions, on a besoin de fusils. D'accord ? Mais disposer de chars, d'avions et de fusils, c'est pas ça qui fait les opérations. Les opérations, c'est ce qu'on a planifié en avance, c'est quelles sont les villes qu'on va cibler en priorité, quels sont les moyens, comment on va allouer les différentes passes, comment on va organiser. Ces questions-là, il faut se les poser au préalable. Toute présence dans l'univers de la communication digitale ou des médias sociaux ne se fait pas instantanément en disant « chouette, demain j'ouvre une page Facebook ». Non, ce qu'il faut, c'est commencer par se dire « mais qu'est-ce que je veux faire de ces outils-là? Comment ils vont servir ma stratégie d'entreprise? Est-ce que je suis dans une démarche de recherche de notoriété parce que je lance une nouvelle marque? Ou est-ce que j'essaye de renforcer la confiance des consommateurs envers mes produits parce que je viens de traverser une crise? Ou est-ce que je cherche simplement à accroître mes ventes parce que je me fais attaquer par les concurrents qui ont baissé leur prix et qui ont un reach plus grand? Les médias sociaux ensuite sont au service d'une certaine stratégie. Et c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Le grand changement de paradigme, c'est que finalement le community management, certes, reste important, mais ce n'est pas le plus important dans l'univers du digital. Ce qui reste fondamental, c'est la strate en amont. Et c'est ça ce qu'on constate de plus en plus. Les boîtes qui s'éveillent à l'univers de la com digitale et des médias sociaux se lancent de plus en plus, et c'est bien, sur des périmètres de aidez-nous à construire notre strate digitale. Pour le community management, on verra ensuite. Alors je pense que la problématique de la structuration et de la gouvernance, elle est fondamentale. Et justement, maintenant que le paysage est mûr, il est temps de répondre à ces questions-là de façon plus structurée. Alors, plus structurée, ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut surtout pas dire, même dans les grandes entreprises, de façon centralisée, parce que si tu centralises des opérations qui montent en charge énormément sur des millions de clients, tu meurs. Et donc ça ne marche pas. C'est justement, tu arrives à l'inverse de ce qu'on recherche en termes de flexibilité et d'adaptabilité, comme tu le dis, comme on l'a expliqué.
les outils évoluent sans cesse, et donc il faut pouvoir s'adapter. Donc il faut plutôt travailler, je dirais, en groupe décentralisé, mais avec une forte colonne vertébrale, des règles du jeu, surtout beaucoup de communication et d'entraide, et puis des outils qui permettent aussi de créer des équipes et de travailler en grappe sur différents comptes, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Yann, Hervé, merci beaucoup. Merci.